Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ notre Seigneur. Demeurez bénis en Jésus-Christ, que la paix et sa joie, alléluia, soit votre lot encore en ce jour, au nom puissant de Jésus. Nous voici rendus au jour 37 de notre marche spirituelle pour une percée de libération. Dans le programme de la Pâque à la Pentecôte, alléluia, que nous avons commencé depuis le 2 avril, le premier jour du mois de Nissan, à la demande du Père, alléluia, premier jour du commencement de l'année biblique, amen. Et que nous poursuivons comme ça chaque jour, alléluia, jusqu'au jour de la Pentecôte, le 5 juin, amen. Tous ces messages sont contenus sur notre chaîne YouTube, Héritage du Royaume, alléluia, et sur notre site www.héritageduroyaume.com. Je vous invite, si vous prenez pour la première fois ce message aujourd'hui, de pouvoir suivre les messages précédents vraiment pour vous plonger dans ce dans quoi le Seigneur est en train de nous conduire dans cette période sainte. Alléluia. Nous sommes parvenus donc à la 4e étape qui va de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes invités à marcher dans ses pas, alléluia, en nous nourrissant de ces dernières recommandations qu'il a fait à ses apôtres au cours des apparitions qu'il y a eu, alléluia, entre le jour où il est ressuscité et le jour où devant ses disciples, il a été enlevé dans les cieux, alléluia, amen. Et aussi nous marchons, alléluia, nous sommes conduits par le Saint-Esprit vraiment à pénétrer dans l'amour en héritage, dans l'héritage de l'amour de Dieu pour nous, et nous devons comprendre parce que nous voulons vraiment être des jouisseurs, être vraiment ceux qui manifestent la quintessence de cet héritage dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Après avoir vu donc l'amour de Dieu pour nous et l'amour de Christ, notre Seigneur, pour nous, nous sommes en train vraiment d'étudier et d'analyser l'amour, la manifestation de cet amour en nous. Comment est-ce que nous, après avoir reçu l'amour du Père, l'amour du Fils, alléluia, nous pouvons nous manifester cet amour, l'exprimer à notre tour, alléluia. Surtout, nous sommes conduits, alléluia, par ce verset qui est une instruction de notre Seigneur Jésus, qui nous dit dans Matthieu 22, à partir de son verset 36, alléluia, qui nous répond et nous donne une instruction sur le commandement majeur. Et il nous dit le premier commandement, lequel c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier des commandements. Et il y a un second qui lui est semblable, nous dit-il. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes en train là de rentrer dans la compréhension, alléluia, de cette instruction majeure, parce que ça résume en quelque sorte, ça englobe complètement la manière dont nous avons à déployer, à déverser cet amour, amen. Parce que nous le recevons de notre Seigneur Jésus dans sa verticalité. Nous le recevons de l'Éternel Dieu notre Père. Mais c'est aussi à nous de le manifester. C'est à nous aussi de le rendre. Et vers notre Père en premier lieu, mais vers notre prochain aussi. Et tout cela en passant par nous-mêmes. Parce que nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Voilà. Dans le message précédent, l'Esprit de Dieu a tenu à nous faire la différence entre les différents types d'amour, mais surtout marquer la précision, la compréhension de ce que l'on peut désigner comme
l'agapao, l'amour agapao, c'est-à-dire cet amour divin qui vient de Dieu et qui est pour Dieu, alléluia. Parce que nous, en tant qu'humains, nous manifestons toutes sortes d'amour, amen, mais ce ne sont pas forcément des amours, l'amour agapao dont l'Éternel Dieu notre Père parle et qui est l'héritage dans lequel nous devons couler, alléluia, nous en tant qu'enfants de Dieu et que le Seigneur attend de nous, amen. Nous avons été largement bénis. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons vraiment dans ce but de pouvoir comprendre la première instruction, le commandement principal, le commandement majeur que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est d'abord la première partie que nous allons voir. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Wow. C'est des notions, vous savez, le corps, âme, esprit dont est fait l'homme, c'est une notion complexe. C'est une notion, moi je dirais pas qu'on peut l'étudier jusqu'à la fin. C'est une notion où chaque jour, même les humains, les scientifiques et tout, sont encore dans la compréhension de cette notion. Amen. Donc nous allons, c'est juste de méditer là-dessus. Nous allons essayer d'en voir ce que la Bible nous dit, alléluia, parce que le but de cette marche, c'est pas de rentrer dans des grands enseignements, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il s'agit pour nous que le Seigneur nous ouvre les yeux sur certains aspects des choses, et que nous puissions nous appuyer sur ça, pour prier, pour nous soumettre au Saint-Esprit, pour nous présenter devant l'Éternel, en vue de pouvoir rentrer vraiment dans la grâce de la libération des entraves de ces choses que le Seigneur a promis, qui nous empêchent de rentrer vraiment dans la plénitude de son œuvre, de plénitude de notre vie en Christ. Alléluia. Donc, nous allons commencer aujourd'hui, donc le message d'aujourd'hui va porter sur le cœur. Jésus-Christ nous demande d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Essayons de méditer là-dessus. Essayons de saisir cette chose pour nous enrichir davantage, pour faire encore un pas, alléluia, dans la plénitude de cet héritage. Amen. Le cœur d'abord. On sait que l'homme est esprit, âme et corps. Alléluia. Dans l'homme, il y a vraiment une partie qu'on appelle le cœur. La première chose qu'on prend le cœur c'est un organe. On connaît le cœur comme un organe qui est physique, qui est matériel. Le cœur n'est pas juste une forme immatérielle. Le cœur de l'homme est un organe matériel. Il est physique, il existe. Quand on ouvre le corps humain, on voit le cœur. Et on sait dans sa fonction que le cœur humain est le centre du battement centre de battement et de propulsion du sang, et que c'est à partir du cœur que le sang est propulsé pour envahir et inonder tout l'être, tout notre corps. Alléluia. Et la parole nous enseigne, alléluia, que la vie est dans le sang. Amen. La vie est dans le sang. Dieu nous dit, quand il a fait la vie, il a mis la vie dans le sang. Donc, quand dans le souffle de vie, là, il a soufflé, c'est par le sang qu'il est rentré pour circuler. Amen. Et cette vie qui rentre en nous, et cette vie qui nous anime, cette vie qui est entrée en nous, et qui a mis toute la masse faite de terre, toute cette chair, toute cette ossature, toute cette masse physique, l'a mis en mouvement, l'a mis en animation. Alléluia. Et on peut dire que vraiment, c'est pas le cœur que l'on vit. Scientifiquement, il faut comprendre une chose. Tant que le cœur de l'homme n'a pas cessé de battre, tant que le cœur de l'homme n'a pas cessé de battre, on considère qu'il est en vie. Il peut avoir perdu toutes ses facultés cognitives, c'est-à-dire du côté du cerveau et tout, il n'y a plus rien. On ne considère pas qu'il est mort.
peut dire qu'il est cérébralement mort, mais on ne considère pas qu'il est mort. Il peut perdre toutes ses facultés physiques. On ne va pas considérer qu'il est mort. On déclare sa mort quand cesse de battre le cœur. Et ça, c'est important pour nous de comprendre la position qu'occupe le cœur dans notre être. Alléluia. Et ce cœur qui propulse ça a cette dimension physique parce que c'est le centre de toute la vie. Mais nous savons aussi que la vie en elle-même, c'est une notion spirituelle, dont le cœur aussi quelque part est un organe qui contient comme ça toute une partie de spiritualité. Alléluia. La parole de Dieu pouvait nous dire, garde ton cœur. C'est un conseil que nous donne David. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Car c'est lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est Salomon qui nous le dit dans Proverbe 4. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Et un autre verset nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Beaucoup de choses viennent se mettre au niveau de notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Le cœur, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus commence par le cœur. Lorsque tu veux t'offrir au Père, alléluia, il dit, offre-toi de tout ton cœur. C'est-à-dire de la latitude qu'a ton cœur. Ça veut dire, en fait, offre ta vie. Offre ta vie. Mais de quelle vie il s'agit donc? Il y a un verset qui dit quand le Seigneur Jésus avait été déçu de Saül et qu'il a dit à Samuel qu'il s'est trouvé un homme dans la maison d'Iseu, il s'est trouvé un homme selon son cœur. Alléluia. Il s'est trouvé un homme selon son cœur. Et lorsque nous lisons ce verset, encore plus loin, lorsque dans Actes, Paul utilise ça pour édifier, il répète et il dit, donne en témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Iseu, l'homme selon mon cœur, dit l'Éternel, qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Voilà pourquoi David est dans le cœur de Dieu. Alléluia. Parce qu'il accomplira toutes ses volontés. Alléluia. Et quand il dit qu'il n'est plus avec Iseu, il donne la raison. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dit là. Saül. Et ça veut dire que là, nous parlons du cœur du Père. Mais si Père nous a fait à son image et à sa ressemblance, c'est qu'il y a des choses que le Père veut aussi que notre cœur contienne. Amen. Quel cœur Dieu veut que nous ayons? Dans sa parole, il nous dit, dans les béatitudes, le Seigneur Jésus nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aïe, vraiment. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Donc il y a un type de cœur qui plaît à Dieu. Il y a un type de cœur que Dieu recherche. Il y a un type de cœur qui rend Père content. Il y a un type de cœur là qui est agréable au Père. Il y a un type de cœur qui correspond à ce qu'il désire. Et je vous invite à ce que nous parcourons un peu comme ça. Il n'y a aucun ordre dedans, que nous parcourons un peu comme ça dans la parole de Dieu, les moments où l'Éternel s'exprime, où un témoignage est exprimé pour nous interpeller sur le type de cœur que nous devons rechercher
pour plaire à notre Père, pour le type de cœur que nous devons désirer ou que nous devons prier pour avoir ou que nous devons laisser nous façonner afin d'entrer dans l'agréabilité de Dieu notre Père. Alléluia. Afin d'être vraiment, que notre amour lui soit agréable. Alléluia. Que notre amour corresponde à ce qu'il attend. Amen. Notre Seigneur Jésus nous dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que donc ça veut dire que tu prends ton cœur brut comme ça? Et bon, c'est ce cœur-là que le Seigneur veut. Beaucoup de gens disent, va à Dieu comme tu es. Va à Dieu comme tu es. Et moi je dis oui, le Seigneur nous appelle comme nous sommes. Mais le Seigneur nous demande, nous met toutes les dispositions pour nous transformer. Met toutes les dispositions pour nous changer. Le Seigneur ne peut pas agir avec nous sans nous transformer, sans que nous soyons quelque chose de neuf. Notre Seigneur Jésus, en mourant à la croix, fait de nous de nouvelles créations. Alléluia. Et c'est cette nature de nouvelles créations qui plaît à Dieu pour pouvoir fonctionner avec. Et non, c'est simple. Pourquoi est-ce que Jésus serait mort à la croix donc? S'il n'y avait rien à modifier dans ce que nous sommes, il ne serait pas venu mourir à la croix du calvaire. Le Seigneur aurait repris tout ce qu'il a créé pour partir. Mais non, il y avait un problème. Il y avait une souillure. Et le Seigneur Jésus est venu afin que cette souillure soit ôtée. Alléluia. Donc nous sommes amenés, même dans nos prières, dans nos désirs, dans notre quête, d'avoir ce type de cœur et d'être vraiment aux yeux de notre Père. Comme David, Seigneur, entrer dans son agréabilité. Amen. Pour pouvoir vraiment lui rendre cet amour, lui donner cet amour qui est un commandement. Alléluia. De la part de notre Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit une chose. De la bouche d'Ézéchiel, lorsqu'il veut œuvrer avec son peuple, il dit à Ézéchiel, parce qu'on connaît que le ministère d'Ézéchiel, waouh, vraiment avec ce peuple au cou raide, vraiment pour pouvoir suivre le Seigneur. Il dit à Ézéchiel, vraiment pour ce peuple, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Il y a un type de cœur que le Père aime. C'est le cœur de chair. Celui dans lequel la vie qu'il a soufflée coule. Alléluia. Celui dans lequel la vie qu'il a soufflée coule. Amen. Pas le cœur de pierre qui est devenu tellement prendre, qui ne bat plus pour inonder de vie. Alléluia. Il dit, je vous donnerai, j'ôterai ce cœur de pierre. Et c'est notre prière. Nous devons demander chaque jour à l'éternel de notre Père, ôte, change ce cœur, change mon cœur, alléluia, change mon cœur, donne-moi un cœur de chair, alléluia, ôte ce cœur de pierre, je n'en veux pas, parce que je désire d'être agréable, je désire vraiment faire ce que tu me demandes de faire, alléluia, alléluia. Le cœur de chair, alléluia, doit correspondre vraiment au désir d'être agréable à Dieu. Demander un cœur de chair doit correspondre au désir que nous avons d'être agréable au Père, de nous laisser façonner, de nous laisser transformer. Alléluia. Amen. La parole de Dieu utilise beaucoup de mots. Nous allons les passer en gré. Amen. Parce que aspirer à un cœur pur, afin de voir Dieu, nous remettons cela au Saint-Esprit, notre guide, notre consolateur, celui qui bâtit en nous les choses du Père. On dit Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Vraiment, donne-moi un cœur pur, alléluia. Vraiment, donne-moi un cœur pur, moi à la pureté de ce cœur, amen. Afin que rien n'entrave
ma marche vers Dieu et la possibilité de voir Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous parle d'un cœur affermi. D'un cœur affermi en Dieu. Amen. D'un cœur ferme, pas un cœur louvoyant. D'un cœur ferme. Que le Saint-Esprit, par le renouvellement de l'intelligence, mature et nous rende fermes. Fermes dans les décisions que nous prenons. Fermes dans les engagements que nous prenons. Alléluia. Fermes dans l'amour du Père que nous pouvons avoir. Fermes dans le désir que nous pouvons avoir. Alléluia. De marcher avec le Père. David pouvait chanter cela. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai et je ferai retentir les instruments. Amen. Je te louerai, c'est-à-dire mon engagement avec toi, mon ministère avec toi, ma ferveur avec toi ne changera pas. Mon cœur est affermi. Alléluia. Il ne louvoie pas. Que le Saint-Esprit bâtisse en nous un cœur affermi. Amen. Un cœur affermi. Lorsque Jérémie, lui, il était vraiment en appât avec un peuple tellement idolâtre, rebelle et tout, et qu'il parlait de la part du Seigneur. Le Seigneur lui promet ce qu'il va faire avec le peuple s'il se repent. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, je leur donnerai un cœur afin qu'ils me connaissent comme leur Dieu. Oui. Un cœur qui est ouvert à la contemplation de l'Éternel Dieu de gloire, qui nous amène vraiment à connaître que notre Dieu est éternel, qu'il est le seul vrai Dieu. Un cœur qui a la conviction, alléluia, de qui il adore et de qui est son Père. Un cœur qui ne cédera point à l'idolâtrie, qui ne cédera point à l'adultère, qui n'ira pas voir ailleurs. Un cœur qui verra qui est le vrai Dieu en notre Dieu. Alléluia. On a vraiment besoin de ce cœur-là. Amen. Un cœur, nous devons offrir à l'Éternel de notre gloire. L'aimer de tout notre cœur, d'un cœur qui exprime vraiment l'intérêt qu'on peut porter à ces choses, l'intérêt qu'on peut porter aux choses de Dieu, la valeur qu'ils peuvent avoir à nos yeux. Alléluia. Nous pouvons porter dans notre cœur les fardeaux du Père. Amen. Tenir compte de ça et désirer vraiment que les choses de Dieu, alléluia, aboutissent, que les desseins de l'Éternel aboutissent. Amen. C'est un cœur qui est porté et motivé par les buts de Dieu. Amen. Un cœur vraiment qui est dirigé vers Dieu, pas par autre chose, dirigé vers Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Que notre cœur soit entier dans cela. Alléluia. Un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Un cœur disposé à la crainte de ton nom. Un cœur disposé à ta justice. Un cœur bien disposé. Alléluia. De dire, Seigneur, me voici tout entier, papa. Je m'offre vraiment comme un sacrifice devant toi. Alléluia. Comme une pierre vivante. Amen, amen, amen. De tout cœur. Alléluia. Un cœur qui invoque l'Éternel. Un cœur qui sait que l'Éternel est son tout. Un cœur qui dit, alléluia, qui sait que l'Éternel Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout, qu'il est la source de tout, qui reconnaît vraiment l'Éternel.
alléluia. Et l'invoque dans toutes circonstances, amen. Un cœur, alléluia. Oh, Rabaché. Un cœur droit. Un cœur droit. Nous pouvons le désirer parce que la droiture de Dieu, alléluia, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous canalise dans les voies de sa justice, amen. Oh Dieu de gloire, papa. Tu es celui qui dit qu'il sonde les reins et sonde les cœurs. Seigneur, un cœur qui se soumet en tout temps dans ton sondage. En tout temps dans ton sondage. Un cœur qui dit, Seigneur, sonde-moi, alléluia. Sonde-moi, alléluia. Sonde-moi, ô Père éternel. Oh, et dis-moi, papa, ce qui ne te plaît pas. Que ton esprit opère, alléluia. Afin de me débarrasser de cela dans le nom de Jésus. Un cœur qui se soumet comme ça, alléluia, au sondage de l'Éternel. Amen, parce qu'il désire être un cœur qui lui est agréable. Amen. Amen. Un cœur vraiment plein de bonnes résolutions. Plein de bonnes résolutions. Un cœur résolu vraiment à faire dans les choses du Seigneur. Un cœur, alléluia, qui prend vraiment des résolutions fermes pour marcher avec l'Éternel Dieu de gloire, pour croître, pour grandir, alléluia, dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Un cœur qui prend des bonnes résolutions. Les résolutions, ce n'est pas que des décisions, alléluia, non. Les résolutions, vraiment, c'est de prendre des décisions mûrement réfléchies sur la base de la parole de Dieu, de la prière, alléluia, et conduit par le Saint-Esprit. C'est une résolution ferme. Et la parole de Dieu nous dit que à tes résolutions, en fonction de ton positionnement, suivra le succès. Alléluia. À tes résolutions suivant le succès. Alors, un cœur qui prend des bonnes résolutions avec toi, ô Père éternel. Car il marchera dans le succès et la victoire avec toi. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Un cœur qui intercède. Oui, un cœur qui porte les fardeaux. Un cœur qui, Père éternel, se laisse conduire dans les prières et les supplications. Alléluia, qui s'ouvre à tes révélations. Un cœur vraiment qui se dispose, alléluia, à faire l'œuvre au nom puissant de Jésus. Un cœur qui cherche la paix. Un cœur qui cherche la paix. Un cœur paisible, qui saisit comme ça la paix que leur donne notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et un cœur qui est en paix parce qu'il est en confiance en son Seigneur Jésus et en ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Alléluia. Oh, Rabachande. Oui. Un cœur qui est rempli de la parole de Dieu. Oui, tu nous dis que c'est de l'abondance du cœur, de notre cœur, que la bouche parle. Que nous soyons remplis de ta parole, afin que nos bouches, alléluia, parlent de ta part et parlent des paroles de Dieu, alléluia. Un cœur rempli de ta parole, amen. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de la parole de Dieu, afin que vraiment nos cœurs remplis expriment et relâchent les paroles de Dieu au nom puissant de Jésus. Un cœur élargi, un cœur élargi qui garde les commandements de Dieu. Un cœur élargi qui garde les commandements de Dieu. Alléluia. Pour cela, il faut que nous ayons un cœur ouvert à l'instruction. Salomon nous enseigne et dit vraiment que ton cœur soit ouvert à l'instruction. Que ton cœur soit incliné vers les préceptes du Père. Alléluia. Oui, je désire avoir ce cœur, un cœur ouvert à l'instruction. Un cœur qui veut être rempli de ta parole.
Alléluia. Afin que nos bouches vraiment libèrent la parole de Dieu et libèrent les choses qui te sont agréables et libèrent, alléluia, les choses que tu nous mets dans la bouche. Alléluia. Lui, un cœur qui tremble, qui ne tremble qu'à la parole de Dieu. Un cœur vraiment qui se nourrit de cette parole de Dieu, qui se remplit de cette parole de Dieu. Oui. Éloigne de nous les cœurs enflés d'orgueil. Oh Seigneur, éloigne de nous les cœurs enflés d'orgueil. Éloigne de nous ce type de cœur. Éloigne de nous les cœurs de convoitise, les cœurs envieux. Éloigne de nous cela. Ô Saint-Esprit de Dieu, éloigne de nous toutes ces choses qui poussent dans le cœur de l'homme et qui ne glorifient pas l'Éternel. Éloigne de nous toutes ces choses qui s'éloignent de la droiture du Père. Alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à nous façonner un cœur pur. Viens, Saint-Esprit, et fais cette œuvre en nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Alléluia. Quand nous nous offrons, mon Père, Père, je veux t'aimer de tout mon cœur, et j'offre mon cœur afin que tu le sondes et que ton esprit, alléluia, travaille, afin, Père éternel, que dans ce cœur de chair pousse, Seigneur, des choses qui te sont agréables. Alléluia. Que ce cœur bien disposé devienne un cœur pur, Père éternel, pour te voir. Oui, Papa, je t'aime de tout mon cœur. Que point, Papa Seigneur, d'idolâtrie. Un cœur tourné vers toi. Un cœur qui t'invoque. Alléluia. Un cœur qui se laisse remplir de ta parole. Un cœur qui s'incline vers tes préceptes. Oui, Père éternel. Laisse que ton esprit, ô Père, au nom de Jésus, façonne en nous ce type de cœur, celui qui t'est agréable. Alléluia. 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 Tu es le seul éternel, Papa. Et je t'aime. Je t'aime. Et je veux t'aimer encore davantage. Esprit de Dieu vivant, enseigne-moi encore à aimer le Père. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi. Alléluia. À l'aimer plus que tout. Amen. Gloire te soit donnée éternellement. Merci, Papa, merci. Jésus, merci, Saint-Esprit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, méditez avec cela et confiez votre cœur à l'Éternel, afin que lui-même il le façonne, que lui-même, alléluia, le transforme. Disposez-vous vraiment à cette transformation et à ce nouveau cœur qu'il veut mettre en vous. Amen. Un cœur qu'il aime et un cœur, alléluia, que vous lui confiez entièrement. Amen. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Et moi je vous dis à demain. Shalom.